Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Oh, je sais pas, j'avais sorti des vieux jeux, tous mes vieux jeux, et puis je me suis dit non, on va prendre du Dorine Virtue. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'avais envie. Je change d'avis, je prépare mes trucs et puis je change d'avis. Donc, il ne faut pas que je mélange dans quoi je prends. Donc, on va commencer, j'ai sur mon copion donc, par l'énergie principale de la semaine. Qu'est-ce qui va se dégager cette semaine? Sur quoi principalement ce qu'on va ressentir, sur peut-être ce qu'on doit travailler, sur ce que l'on va recevoir, sur ce que l'on va donner. Alors là, il y a aussi des cartes de saison. Donc là, si je trouve une carte de saison, si on tombe sur une carte de saison, on en retirera une autre avec les petits papillons. Alors, donc, les énergies de cette semaine. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine, pour vous qui regardez cette chaîne? Énergie principale de cette semaine. Et hop là, je coupe et je prends celle-ci. La consolation méritée. Voilà, j'espère que ça va vous parler. Alors, il y a toutes sortes de consolations. Voilà, la consolation méritée. Donc, cette semaine, peut-être que c'est vous qui allez être consolé, peut-être que c'est vous qui allez consoler quelqu'un, mais en tous les cas, on va aussi reconnaître des erreurs. Il y a des personnes qui vont reconnaître leurs erreurs. Vous allez peut-être reconnaître des erreurs. En tous les cas, c'est quelque chose qui est nécessaire à la personne qui doit être consolée. Parce que si elle est méritée, cette consolation, c'est parce que la personne a certainement souffert. Donc, c'est peut-être vous. Hein. Donc, il y a... Alors, parfois, la consolation, c'est aussi une sorte de... Comment est-ce qu'on dit? On se récompense, voilà. La consolation méritée, c'est une récompense aussi. Peut-être que on va se récompenser nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent se récompenser par exemple en faisant du shopping. On va faire un shopping, voilà, on va se récompenser de cette manière-là. Voilà, il y a diverses façons de se consoler et de se... Voilà, si c'est vraiment une consolation, donc... ou de se récompenser. Alors, on va prendre les 13 cartes. Alors, je ne sais pas si je vais prendre celui-ci ou l'autre. Alors, moi, je ne retiens pas. Donc, celui-là, c'est guérir avec les fées. Celui-ci, c'est le tarot des fées, le tarot des anges. Ah, celui-là, je ne retiens jamais. Les anges de l'amour. Et... c'est où, toi? L'oracle des anges. Voilà. Bon. Ça, c'est pour l'amour. Ça, c'est pour les 13 cartes. Je vais prendre celui-ci, je crois. Non, je ne sais plus. Non, ça, ce serait pas celle-ci. C'est celui-ci. Il est plus... j'ai travaillé plus avec. Donc, je vais prendre celui-ci. Allez, on y va, les amis, pour les énergies donc de la semaine. 13 cartes. Qu'est-ce qui va arriver cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Voilà. Allez, je coupe.
Je les fais seulement à l'endroit. Elles sont à l'endroit et à l'envers, mais je ne tirerai qu'à l'endroit. Parce que si je mets ma souris... Oh! Voilà, on y va. Je vais couper. Donc, j'ai effectivement l'ange, l'archange Gabriel, notre archange Gabriel, et le 9 de feu. Donc, la coupe, elle nous dit de ne pas renoncer. Elle dit de ne pas renoncer, de voir les choses sous un autre angle, puisque la carte ici, c'est en l'occurrence, c'est la carte du pendu. Donc, cette carte, 9 de bâton, nous dit continue à croire en toi, persévère, ne baisse pas les bras, protège déjà ce que tu as, ne renonce pas, tu vas y arriver. Regarde, alors ici c'est la carte de l'impasse temporaire. Donc pour le moment, on est en attente, plutôt en pause. N'attendez pas, patientez, n'oubliez pas. Voyez les choses sous un autre angle. Ici, on vous demande aussi de rester vous-même. Ne changez pas, ne changez rien. Et là non plus. Donc vraiment deux cartes qui nous confortent. Donc dans la situation dans laquelle vous êtes, il faut protéger ce qu'on a, ne pas baisser les bras. Et comme ça, vous allez acquérir ce que vous voulez. Ok ? 13 cartes. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Alors, mais toi, tu te bouges, tu fais de l'ombre à l'autre jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et 13. Bon, faut que je fasse la plage. 2 de deck, 2 de deck. Le 8 d'air. Alors ici, vous avez l'impression d'être piégé. Donc, vous avez peur de continuer, vous avez peur d'agir. On est vraiment ici dans une impasse, dans un moment de pause, dans un moment de manque de confiance en soi, de manque de confiance en vous. Donc, il faut vraiment garder confiance. Garder confiance. Et ça va aller, mais il faut vraiment... On vous demande vraiment ici de garder confiance en vous. Bon, attendez, parce que j'ai des grandes cartes qui prennent beaucoup de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon? Bon. On y va. On commence avec celle du milieu. Ah, on a le 5 d'eau. Alors, les 5 en général, ce ne sont pas des très belles cartes. Encore une fois, les choses ici ne se passent pas comme vous voulez qu'elles se passent. Il y a... on est vraiment ici dans une mauvaise période, je suis désolée. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général, donc il ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a ici parmi vous des personnes qui sont dans l'incapacité de voir donc le positif dans ce qu'elles vivent. Vous devez ne pas pleurer sur votre sort. Vous ne devez pas prendre prendre des petites choses et en faire une montagne. Il faut savoir aussi que si il y a les 3 coupes qui sont tombées, elles sont tombées. Elles sont tombées, elles vont au fond de l'eau. On est dans les émotions, évidemment, avec les coupes. Mais vous avez 2 coupes là. Prenez ces 2 coupes là et allez et avancez. Donc ici, moi j'ai envie de dire, arrêtez de pleurer sur votre sort. De toute façon, ça ne changera plus. Ça ne sert à rien à discuter. On n'y changera rien. Donc,
vous prenez les 2 coupes et vous continuez votre chemin. Arrêtez, moi j'ai vraiment envie de dire, vous êtes pour le moment dans l'incapacité de voir les choses positives, mais vous allez le faire, vous allez pouvoir le faire. D'accord? Vous devez, il y a du positif, mais vous ne le voyez pas ou vous ne voulez pas le voir. De toute façon, dans la vie, toutes les choses, les plus dures épreuves, c'est toujours pour nous faire grandir. Voilà. Donc, voilà. Ici, on a le 6 de terre. Donc là, ça change beaucoup. Nous avons des échanges. On nous dit, voilà, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a vraiment de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être être dans l'accueil comme être dans les dons, dans la donation. Donc ici, vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Donc on va vous aider ici. Donc déjà, vous êtes un peu perdu. Si vous êtes un peu perdu, vous allez déjà avoir de l'aide de n'importe quel domaine. Donc si vous avez besoin d'argent, vous allez en trouver. De temps, il y a des gens qui vont peut-être... Ou alors vous allez gagner du temps. Et d'effort, tout simplement, on va vous aider. Vous allez être à 2 ou à 3 plutôt que tout seul pour pouvoir faire quelque chose. Opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc ici, qui paie ses dettes s'enrichit, évidemment. Et nouvelles opportunités de carrière. Donc vous allez... Ça parle plutôt d'argent puisqu'on est dans les deniers. Mais c'est aussi de nouvelles opportunités. C'est général, donc, dans tous les domaines. D'accord? Donc si vous êtes triste... parce que les choses ne se passent pas comme prévu amoureusement ou amicalement ou familialement, il y a des choses qui vont changer positif, ça va être positif. Vous allez recevoir de l'aide, mais les choses vont s'arranger. Je disparais. On a l'as de feu. Alors là, nous avons quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose qui se profile à l'horizon. Donc, les as, c'est toujours le début. En tout cas, c'est encore une fois un avancement professionnel ici. Il y a vraiment quelque chose... Vous êtes vraiment ici, dans un moment de votre vie où les choses vont changer. Et là, vous allez pouvoir, si vous le désirez, transformer votre vie. Ce sera très, très positif. Donc, il y a des choses, vraiment, si vous êtes dans le manque, ça peut être le manque aussi, les choses vont s'arranger grâce à de l'aide, mais aussi grâce à de nouvelles perspectives, grâce à des nouvelles occasions qui vont s'offrir à vous. On a le 4 de feu. Le 4 de feu. Donc ici, nous allons avoir le bonheur familial. On va avoir un projet qui va être réalisé, on va avoir du succès dans les affaires, dans la famille. Ici, voilà, donc c'est vraiment, les choses vont vraiment changer ici. Vous étiez dans le tournant du tunnel et maintenant vous allez voir le bout du tunnel qui est là, qui est en principe pour cette semaine. Il est possible aussi, pardon, que quelque chose que vous avez déjà créé, que vous pensiez avoir perdu, va justement avoir du succès. D'accord? Donc ici, vraiment, quelque chose va avoir vraiment beaucoup de succès. Et donc, vous allez retrouver la paix, l'abondance, la sérénité, la vie de famille, peut-être qui va être plus calme, parce que peut-être que vous vous donnez trop dans votre projet. Mais en tout cas, ici, ça aura valu la peine, puisque on a le succès. Le 8 de feu, donc les événements se précipitent ici. Il y a de l'action, il n'y aura plus de retard. Les retards, c'est terminé, les obstacles sont vaincus. Il y a ici, ça nous parle de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, en même temps, il y a des choses qui vont arriver
de tous les côtés. Donc, il y a vraiment un gros changement ici pour vous, les amis. Très, très positif. Hein. Ça va vraiment arriver de tous les côtés. Familial, professionnel, amour, peu importe. L'as de terre, on a encore un as ici. On nage, l'as de terre, c'est l'as de denier. Donc ici, c'est l'abondance. On nage dans l'abondance ici, du coup. On a un avenir prometteur, surtout si dans le travail, d'accord, une entreprise commerciale prometteuse. Et c'est aussi ici des documents importants, des documents, des contrats. Voilà, il y a des choses qui vont se faire. C'est positif, c'est la victoire, et c'est quelque chose d'important. Voilà. Et on va se retrouver vraiment dans la sérénité, dans la paix. Donc vraiment, les choses vont vraiment changer ici. Tout va se retourner. Et on a l'as d'eau. L'as d'eau, c'est la rencontre, c'est tomber amoureux, c'est une relation qui va revenir, une personne qui va revenir vers vous, une relation qui va recommencer. C'est aussi un nouveau foyer. C'est aussi ici une croissance spirituelle, une intuition qui va être encore plus forte. Voilà, on tombe amoureux, on a une relation qui revient. C'est vraiment dans tous les domaines ici que c'est parfait. Ça commençait fort, mais ça c'est parfait. Hein, ici, pourvu que ça dure. La libération, la 13, la carte 13. Nous avons l'archange Azraël. Alors, ici, la libération. Moi, je pense, voilà, ici que il y a une transformation, on met fin à des manipulations. Qu'est-ce qu'il est marqué là? Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Effectivement, donc, c'est enfin, ça me fait plaisir parce que je pense à certaines choses, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive à sa fin, et c'est une fin prometteuse, c'est une fin positive. Donc quelque chose qui se termine, c'est très très positif ici. Voilà, c'est la libération, on va se sentir libre, on va retrouver la sérénité, on va retrouver de l'argent, on va retrouver du travail, on va retrouver de l'amour. Ici, nous avons l'impératrice, l'archange Gabriel. Donc ici, on nous dit de ne pas garder tout pour vous, toute cette abondance que vous allez recevoir, ne la gardez pas pour vous. Il faut la partager. Il faut réaliser vos rêves aussi. Réaliser vos rêves. Et alors, prendre soin de vous, prendre soin des autres. Prendre toujours soin de vous avant de prendre soin des autres. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne saurez jamais prendre soin des autres correctement. D'accord? Donc ici, c'est vraiment important. Nous avons le 10 d'eau. Waouh! Le 10 d'eau, le 10 de coupe. Donc ici, c'est la famille qui est heureuse, la famille qui est accomplie. On a, voilà, vos besoins affectifs, matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc on a la confiance, on a la sérénité, on a l'argent, on a l'amour, on a une belle famille. C'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Il y en a encore deux. Ici, nous avons le rêveur, l'archange Métatron, donc la carte du fou. Ici, on nous dit d'être fidèle à nos rêves. Soyons fidèles à nos rêves. Et il faut aussi il faut aussi avoir confiance en soi. Vraiment, il faut avoir confiance en soi. Et il y a des occasions ici qui vont arriver vers vous, des occasions inopportunes, inattendues en tous les cas. Donc on n'attend pas du tout, mais ça va arriver. Donc quand le positif arrive, à partir du moment où vous allez prendre les deux coupes ici, vous allez faire votre deuil de quelque chose, d'une situation, d'une personne, vous allez prendre ces deux coupes. À ce moment-là, on va comprendre là-haut que vous êtes prêt à avancer et on va vous envoyer du positif, du positif, du positif et vous allez vraiment vers une très très belle évolution.
Ouais, on a le magicien. Donc ici, vous allez avoir tout en main pour réussir. Voilà, vous êtes prêts, vous avez les ressources et la capacité de les manifester. La vie est magique. Voilà, tout simplement. L'archange Raziel. Donc ici, vous pouvez faire ce que vous désirez. Vous avez tout en main, comme le magicien. Voilà, et la dernière. L'as, encore un as, l'as d'air. Alors ici, nous avons des nouvelles idées, nous avons des inspirations, nous avons percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Un début difficile peut-être, mais alors là, avec tout ce qu'on a de bon. Donc ici, c'est pour moi quelque chose d'autre que tout ceci. Quelque chose d'autre, peut-être grâce à vos capacités, grâce au fait que vous allez comprendre que vous avez beaucoup de capacités pour évoluer, vous allez peut-être avoir un nouveau projet qui va peut-être être un peu difficile à commencer, mais qui va aboutir de toute façon parce que vous avez des idées absolument brillantes et de toute façon, on va croire en vous. Les as, c'est aussi signification de réussite, de triomphe. Et on a 4 as. Et c'est magnifique. Voilà. Et ici, on avait le 8 d'air. Donc, voilà, vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur d'agir, peur de... Et puis, voilà. Donc ici, faites... Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Pardon. Oh non. Je perds ma voix. Donc, voilà, c'est la réussite. Donc, si vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, je pense peut-être même pour certaines personnes, vous êtes tout au fond de la piscine, vous donnez un gros coup de pied et vous remontez, et vous allez remonter vraiment très vite. Voilà les amis, bon, c'est tout beau, c'est tout magnifique, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà. Donc, dans tous les domaines. J'ai bien fait de prendre ces cartes-là, finalement. Alors là, on va nous faire nos 7 cartes. Alors, j'ai mon coupion ici, que je ne vois pas. Les 7 cartes, pour avoir plus d'informations, oui, pour les énergies, donc, de cette journée. Donc, on y va. Donc, peut-être un petit complément d'information. Ou pour des personnes qui n'ont pas... qui ne se sentent pas concernées. Ok, je coupe. Nous avons l'unité et le 7 de l'automne. Donc ici, on vous demande... On a le pape et le 7 de bâton, je pense. Bon, ça, on s'en fout. Et ici, vous devez choisir. Vous devez faire des choix. Vous devez choisir des choses qui vous conviennent. Donc, ça nous parle aussi de spiritualité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Donc, c'est peut-être quelque chose, c'est quelque part ici, c'est peut-être un conseil, le conseil du sage, évidemment, avec le pape. Donc, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Donc, ça nous parle de tout ça. Donc, ici, il faut vraiment choisir ce qui vous convient. Il faut... vous allez choisir ce qui vous convient. Vous allez faire les choses pour les bonnes raisons. Et donc, ici, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter, reposez-vous, planifiez les choses du mieux possible pour ne pas aller trop vite. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc là, oui, on nous demande de vous reposer. Peut-être que vous avez vraiment fait beaucoup, et que là, maintenant, vous avez besoin de repos. Allez, on
prend nos 7 cartes, nos 6 cartes plus le dos de deck. Alors, 1, 2, 3. 4. Et nous avons l'ego. Alors, ici, vous allez avoir l'impression de vous sentir piégé. Vous donnez trop d'importance aux choses matérielles, encore une fois. Et vous, ici, c'est le fait d'être prisonnier des soucis et des peurs. C'est peut-être pour vous, mais c'est peut-être pour quelqu'un d'autre aussi. Donc, vous allez peut-être ici, on va peut-être vous demander d'aider quelqu'un. Peut-être que vous allez perdre quelque chose qui a une valeur financière, pécuniaire, mais ne vous tracassez pas, parce que le matériel, ça se refait, on se refait ici. Et arrêtez aussi de rester dans vos peurs, de ne pas oser avancer. Il faut vraiment... Vous sentez piégé, évidemment. C'est la carte du diable, quand même, ici. Donc, vous vous sentez piégé, mais vous ne l'êtes pas. Vous avez la possibilité de vous dégager. D'accord ? Donc, on y va. Je vais le mettre comme ça. Alors... on a la justice, donc ici, on a la justice, donc ici, on va, en tous les cas, ici, on gagne. Donc peut-être qu'il y a du matériel, vous vous sentez piégé, vous êtes en procès. Ici, on a gain de cause. En tout cas, ce sont des décisions qui vont être justes, qui vont être objectives. Vous gagnerez de toute façon. Vous gagnerez. Ici, on nous demande encore de prendre le temps d'analyser les choses. Le 9 de l'automne. On a récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc ici, encore une fois, comme dans l'autre jeu, on vous dit d'être cool, être heureux et réussir en étant à son compte. Donc vous pouvez, peut-être que vous avez envie de changer de métier, que vous avez envie de vous lancer en indépendant. Arrête, Sushi. Mon chien qui m'appelle. Il m'appelle, hein. Viens. Viens. Viens ici. Je vais le chercher. Viens. Non, non, je ne descends pas maintenant. Non. Non, non, non. Alors, il est chiant en plus. Allez, viens. Donc ici, on vous dit, si vous voulez vous lancer à votre compte, faites-le parce que c'est la réussite aussi. Beaucoup de réussite, c'est ici. Alors, l'ermite, ma carte préférée. L'ermite, ici, on nous dit que vous êtes capable. Vous êtes capable donc de devenir ou de devenir un mentor. Mais vous devez peut-être trouver aussi un mentor. Donc, éloignez-vous de la société un moment et engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc, prenez du recul, je pense. Vraiment, prenez du recul. Moi, je n'interprète pas l'ermite comme ça. C'est chiant, hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Allez. Attendez 30 secondes, les amis. 30 petites secondes. Je vais me donner un petit bonbon. Parce que sinon, ils ne vont pas. Voilà, hop. Tiens. Lève-toi. Alors, donc,
Ici, vous devez peut-être prendre l'exemple d'une personne, demander à quelqu'un de l'aide. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi, vous allez acquérir, moi je pense ici, que vous allez devenir un mentor. Donc c'est l'ermite pour moi, c'est quelqu'un qui sait tout, qui a toutes les connaissances, voilà, et qui peut même marcher à reculons, il sait où il va. Donc ici, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle, mais surtout, si vous n'êtes pas mentor, si vous ne vous sentez pas capable encore d'être le mentor, mais alors il faut que vous trouviez quelqu'un pour vous aider à avancer. Le 6 de l'été, alors ici, ça parlera des enfants, ça parlera de la naïveté, de la conscience, donc de personnes qui pourraient revenir de votre passé, un ancien amour. C'est aussi le 6 de l'été, c'est... Non, c'est ici, c'est vraiment un amour qui revient, une passion qui revient, des personnes de votre passé qui pourraient revenir. Peut-être pas un amour, mais quelque chose de très très agréable. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte que ce que vous avez pensé n'était pas juste. C'était pas juste. Le prince de l'hiver. Alors, ici, on vous dit de chercher dans votre tête une solution. Vous devez trouver une solution à ce qui vous tracasse, si quelque chose vous tracasse. Ici, on nous dit qu'il y a, ça parlera de changement soudain, ça parlera de besoin d'agir vite. Voilà, besoin d'agir vite. Besoin d'agir rapidement, avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Et voilà. Donc, ça nous parle d'intellectuel, de détermination, du fait d'être concentré. Et ça parle d'impulsivité aussi. Donc, vraiment, il y a des choses qui vont changer soudainement. Alors, j'ai un chien qui ne sait pas sauter sur le lit. Allez, va. Allez, hop. Et puis, nous avons le magicien. Donc, voilà, on termine bien, parfaitement d'ailleurs. Le magicien, on a tout en main. On peut accomplir tout ce que l'on désire avec le magicien, puisqu'on a tout ce qu'il nous faut, on l'a. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Voilà, donc ici, c'est encore magnifique, tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, ah oui, les sentiments. Sentiments. Avec, bien sûr, celui-ci. Alors, celui-là, peut-être un petit peu... Il n'est pas spécialement gentil, hein. Alors, 3 cartes pour les énergies de l'amour, 3 cartes pour les célibataires. Voilà, ou si vous vous sentez comme une personne célibataire, parce que vous n'avez pas ce que vous désirez. Ici, on me dit quand même de faire attention à certains détails. Allez. On prend 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, pour les énergies générales amoureuses, nous avons, voilà. Alors ici, on nous demande d'apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, même si vous êtes ensemble depuis un certain temps, vous devez, je pense que vous devez ici, on nous dit de... oui, ça je ne suis pas vraiment d'accord, mais en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà, ici, cette carte, elle nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, donc dites tout à l'autre.
Je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais bon, vous me direz, vous, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il faut tout dire? Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que nous devons tout révéler? Surtout ici, on parle par rapport à l'amour. Est-ce qu'il faut tout dire ou pas? Moi, je ne pense pas que ça va renforcer les liens. Mais apprendre à se connaître mutuellement, bien sûr, oui. Ici. Alors, aimez-vous d'abord. Tout à l'heure, on l'a eu encore ça. On doit d'abord passer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Aimez-vous d'abord. Si vous ne vous aimez pas, vous ne saurez jamais aimer personne. Et vous ne serez jamais aimé de personne. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Les personnes qui ont de l'assurance sont beaucoup plus attirantes, même si elles sont très moches, que des personnes, même si elles sont très moches physiquement, que des personnes qui sont une personne qui est sûre d'elle apporte quelque chose, je trouve, moi, de particulier, et donc on est beaucoup plus attiré par une personne qui est sûre d'elle que par une personne qui est toute timide dans son coin, je pense. Ah, ben celle-là, je l'ai vue tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai dit. Donc ici, certains signes vous mettent en garde. Oui, attention au drapeau rouge, donc elle est ressortie quand même. Donc faites attention aux petits signaux, voilà. Parce que ça va être des messages, ce seront des messages qui vont vous être passés pour vous. Et il faudra vraiment y faire attention. Ne pas faire semblant de ne pas les voir, par exemple. Alors, donc les énergies générales, ici les énergies pour les célibataires, mais vous pouvez prendre aussi, si vous, voilà, vous pouvez prendre ce qui vous parle. 1, 2, 3. Codépendance. Les dépenses affectent les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, c'est tout simplement parce que vous n'arrivez pas à tourner une page. Vous êtes accro à quelqu'un, et donc là, évidemment, vous dépendez de quelqu'un, ou alors, c'est ça, soit vous dépendez de quelqu'un qui n'est pas là pour vous, ou alors les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc ça peut être d'autres dépendances. Donc vous pourriez faire des choses qui deviennent à la longue dérangeantes, mais seulement, voilà, vous êtes accro. Je vais dire, voilà, vous êtes accro au jeu, évidemment, sur du long terme, ça peut affecter votre vie amoureuse, au jeu ou autre chose. Ici, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Arrêtez peut-être d'être toujours sérieux. Arrêtez d'analyser tout. Voilà. Vous devez vraiment être plus naïf, mais en étant... Enfin, pas naïf, c'est peut-être pas le bon mot, mais permettez-vous d'accepter certaines choses, mais tout en étant méfiant quand même. Mais il faut quand même, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il y a quelque chose qui doit ressortir, votre enfant intérieur. Amour véritable, ben voilà les amis, vous allez l'avoir. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie, je vous le présente, le voici, le voilà. Et puis pour le fun, on va retourner celle-ci, j'espère qu'elle est bonne. Ben voilà, c'est certainement lui. Donc effectivement, ici, on trouve vraiment quelqu'un, c'est certainement lui. Vous avez déjà, pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Soit vous cherchez quelqu'un alors que vous l'avez, soit vous connaissez la personne déjà qui va vous rendre heureuse ou heureux.
parce que vous l'avez déjà rencontré. Voilà. Et de toute façon, voilà. Et ici, il y a une rencontre. Voilà. Parfait. C'est un tout beau, tout beau tirage aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Lire un petit message de l'oracle, un message angélique. Voilà, le message angélique, on va... Oui, normalement, je voulais... Mais comme c'est pas du Duolingo Virtue, je ne l'avais pas appris, mais on va quand même le prendre. Donc, allez, on va prendre donc ici la carte, le message angélique, qui sera, attention, chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger, disent les anges, hein, évidemment. Voilà, donc on parle encore d'amour, voilà. Et puis, on va quand même prendre une carte comme ça, puis on fera le oui et le non, et puis nous en aurons fini. C'est une très très belle, magnifique tirage. Oui, de magnifiques énergies pour cette semaine. Alors, on te prend, toi qui viens de sauter. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Il ne faut pas essayer de changer les gens ils ne changent pas. Il faut les accepter comme ils sont, ou alors on se quitte. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. C'est exact. Et je le dis tout le temps en plus. Voilà, on ne change pas les gens. Bon, le oui ou le non. J'ai pas pris de petit normand. Du coup. Si, j'en avais pris un que j'avais préparé pour... voilà, un peu plus... Voilà. On va prendre le Ferry le Normand, donc, qui reste un petit peu dans les ambiances féeriques, n'est-ce pas, évidemment. Et on va faire le oui ou le non. Donc, posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. On y va. Donc, le oui avec l'anneau, le non avec la croix dans les 13 cartes que je vais poser. Oh, j'ai le cœur. Et la faux. Une opération, peut-être, une opération du cœur. J'ai quand même un amour qui se termine ici. Mais bon, c'est pas pour vous. C'est pour les autres. Allez, hop. Je coupe pour de bon. Donc, on a la lettre et la lune. Donc, et on y va pour les 13 cartes. Alors, nous avons l'encre. Je vais quand même vous les montrer parce qu'elles sont jolies. L'encre. L'étoile. Le chien. J'utilise jamais ce jeu, en fait. Le lys. Je vais compter plutôt les cartes, je vais vous dire ce que c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est ça l'étoile, qu'est-ce que j'ai dit moi? 12, 13 et
nous n'avons pas ni oui ni non, d'accord? Donc ici, maintenant, on va chercher ceux qui veulent continuer. Alors, on a le bouquet, la verge, la maison, la lettre, le cœur, l'enfant, oh, tout beau, tout beau, tout beau, le serpent, la faux, parfait, les oiseaux, le mont, la lune, et quoi? La clé et l'anneau. Voilà, c'est oui. Bon, j'espère que c'est ce que vous vouliez. Je vais quand même regarder si j'ai pas fait passer. Donc, l'anneau. Non, ouais, ben, la croix était juste après. Voilà les amis. J'espère que c'est ce que vous désiriez. En tout cas, ce jeu, ce tirage a juste été magique. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine.